Lancement officiel du projet de la revalorisation de la biodiversité en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles africaines au centre du Bénin, c'est ce qui a réuni ce jeudi 20 juin 2024 des autorités politico-administratives et gardiens des valeurs traditionnelles dans la cour de l'ONG suivie de la mère de l'enfant de Dassa Zoumi. Bon, nous venons, comme vous l'avez dit, de procéder à la cérémonie de lancement du projet de la revalorisation de notre patrimoine, de la biodiversité, pour plusieurs raisons, dont les plus importantes sont les suivantes. Dans un premier temps, il a été clairement dit par le chef de l'État que notre pays est d'essence vaudou. Cela veut simplement dire que notre culture est la chose qu'il faut revaloriser, qu'il faut placer au-devant de toutes nos actions. La deuxième raison qui a motivé ce projet, c'est que nous avons assisté à beaucoup de catastrophes ces derniers temps dans notre région. Les pluies, soit elles sont très nombreuses pour tout détruire, soit elles sont totalement rares pour tout sécher. Ces deux raisons ont fait que, sur la base du programme d'action de notre ONG, il est prévu que nous puissions accompagner les communautés, surtout les praticiens qui ont besoin de plantes pour faire leurs produits, nous avons besoin de les accompagner. Ces trois raisons ont fait que nous avons initié ce projet que nous avons présenté à un partenaire qui a bien voulu accepter et l'appuyer financièrement. Ce projet financé par le Canada et les Pays-Bas compte plusieurs activités. Séance de travail technique relative à l'élaboration du projet d'arrêté préfectoral pour la protection de la biodiversité et des forêts. Le tour sur les activités transversales d'inclusion sociale, d'intégration de la jeunesse et d'intégration des femmes et des jeunes enfants. Tout au long du projet, nous allons mettre en face les moyens modernes de protection des forêts et les moyens traditionnels pour coproduire en présence de nos jeunes filles et garçons les nouveaux moyens de protection de nos forêts qui aideront à développer leur résilience face au changement climatique que nous observons depuis plusieurs années et qui affecte la réalisation des objectifs du développement durable. Les autorités présentes à cette cérémonie de lancement trouvent la pertinence du projet et promettent jouer de leur partition pour accompagner l'ONG suivie de la mère et de l'enfant. Nous avons compris que nous pouvons beau investir dans les infrastructures socio-communautaires, on peut beau construire des écoles, on peut appuyer les groupements de femmes pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. On peut tout faire, mais si nous ne sommes pas dans un environnement sain, on aurait fait donc œuvre inutile. C'est pourquoi nous portons une attention particulière à la question de la préservation de l'environnement, à la question des reboisements, à la question de tout ce que nos agents des eaux et forêts font dans nos localités pour changer significativement donc, la qualité de l'environnement et assurer donc un mieux-être à nos agents économiques sur le terrain. Je voudrais donc réitérer notre engagement et dire que nous n'allons pas marchander nos efforts à accompagner cette initiative de l'ONG Suivi. Donc, j'invite l'ONG Suivi de venir à la prochaine session du conseil communal pour présenter le projet, afin que les politiques s'en saisissent pour en faire leur chose, pour en faire leur credo pour les mandats à venir. Puisque nous sommes dans une logique de promotion du développement durable et chacune des communes des départements des collines a fait l'option d'assurer le bien-être social des populations à travers des initiatives de promotion de forêts communautaires, comme l'a si bien dit le maître Dassa tout à l'heure, mais également à s'inscrire dans la dynamique de suivi des initiatives portées par le gouvernement, notamment à travers l'accompagnement que nous donnons quotidiennement à nos forestiers, qui sont garants du suivi de la bonne santé de notre environnement. Ce projet entre en droite ligne dans tout ce que le gouvernement du président Patrice Talon fait en termes de valeurs culturelles, en termes de revalorisation de notre culture et également de préservation de l'environnement. Le pan de ce projet que je trouve intéressant, c'est la valeur que nous donnons à notre culture
à tout ce que nos parents ont fait en termes de préservation de la nature. Les têtes couronnées ont révélé que il suffit simplement de mettre la divinité Oro dans une forêt pour que cette forêt-là connaisse une certaine virginité, qu'on ne la détruit jamais. Et je veux, au nom du préfet et du haut de cette tribune, dire tout l'accompagnement. Le département prend l'engagement de survie de la mère et de l'enfant dans cette initiative. Une initiative identitaire, c'est purement africain. Les divinités, c'est notre apanage. Et je voudrais que, comme l'a dit M. le maire, les conseils communaux, les cadres ici jouent leur rôle, jouent leur partition. Au nom du président Patrice Talon et à mon nom personnel, je voudrais témoigner ma gratitude et la reconnaissance de tout mon pays. Nous prendrons contact avec vous pour sa généralisation dans le pays. Aux initiés et aux têtes couronnées, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Je vous exhorte à partager le contenu de la bibliothèque afin qu'il ne soit trop tard. Aux autorités départementales, communales des collines, voici une ONG qui fait du concret. Je vous invite à accompagner par tous les moyens dont vous disposez. En ce qui concerne mon département ministériel, à travers cette direction technique, je ne ménagerai aucun effort pour une bonne réalisation de ce projet. À vous tous ici présents, je voudrais dire une fois encore merci et vous demande de rester collé à ce projet pour des résultats plus probants. Tout comme ces autorités à divers niveaux, les défenseurs des valeurs traditionnelles s'engagent. Tout à l'heure, nous allons quitter ici avec un engagement. Nous voulons participer à ce projet et pour revaloriser nos forêts. Mais qu'est-ce que nous devons faire au fait? Nous devons vivre sans toutefois compromettre la génération future. Ce projet a une durée de 3 ans et concerne les 6 communes du département des collines. Le partenaire financier a dit, ne connaissait pas encore les résultats auxquels nous allons aboutir, il vaut mieux aller à une phase pilote. Et c'est la phase pilote qui va se dérouler dans le département des collines. Au cas où la phase pilote aboutissait, eh bien, le partenaire est prêt à sa généralisation sur tout le territoire national. Le partenaire allait jusqu'à dire que si c'est bien, il pourrait nous faire voyager pour aller dans d'autres pays où le même problème se pose pour que nous puissions aller leur expliquer.